peu sur les constantes érythrocytaires, c'est-à-dire le VGM. En fait, le VGM, c'est le premier paramètre à analyser après avoir fait le diagnostic de l'anémie, et je pense que il fallait donner les normes en fonction de l'âge. Le plus souvent, on dit que le VGM est inférieur à 70 plus l'âge en année avant 10 ans, et au-delà de 10 ans, on passe à... Et si le VGM est inférieur à 80 femtolite, on parle de microcytose. Et aussi, les seuils qu'il a donné par rapport au taux de réticulocytes, est-ce que c'est valable chez le nourrisson? Bon, je pense qu'il fallait aussi donner en fonction de l'âge, parce que ça varie d'un labo à un autre. Et les valeurs qu'il a plus en rapport avec les adultes, quoi, le taux de réticulocytes. C'était ça mes questions. Merci. Des questions, mais également des contributions. Mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout avec les constantes érythrocytaires. Il n'y a pas que le VGM. Hein? C'est vrai, il faut parler du VGM, c'est important, mais il y a les autres constantes. Il y a VGM, il y a TCMH, il y a CCMH et il y a les réticulocytes. Et normalement, il devrait donner les formules de calcul pour qu'on puisse comprendre comment évolue le paramètre. Maintenant, c'est vrai, toutes les machines des hématologistes vous donnent les résultats directement avec les hémogrammes, mais c'est important d'avoir la formule parce qu'elle permet de comprendre quand est-ce que vous vous attendez à avoir un VGM normal, ABC ou augmenté en fonction des deux facteurs, soit le numérateur ou le dénominateur. Ça, c'est très important. Vous n'aurez pas besoin de la formule pour calculer le paramètre, mais vous aurez besoin de la formule pour mieux comprendre. Encore une fois, moi, ce que je vous propose, ce n'est pas de retenir des choses vraiment pour en faire des dogmes. Non, c'est de comprendre ce qu'on vous dit, de comprendre les mécanismes physiopathologiques pour pouvoir déduire les symptômes, les retentissements et l'approche thérapeutique qu'on doit attendre. Vraiment, moi, c'est ce que je veux. Au sortir de ce séminaire-là, c'est ce que je veux que vous fassiez. Comprendre vraiment. Si vous comprenez, vous arriverez, parce que ce qui est important, c'est ce que vous allez faire à vos malades, à la garde et lors des consultations. Ce n'est pas la leçon que vous allez réciter. Hein. Donc, la littérature, vous allez la trouver partout. Vous allez la trouver dans les livres, vous allez la trouver sur Internet. Voilà, vous allez trouver vraiment, parce qu'on a tout dit à propos de ces leçons-là. Mais il faut que vous, à votre niveau, que vous compreniez ce qu'on dit et pour que vous puissiez vraiment expliquer ce qu'on observe chez les enfants. C'est vraiment ce qui est important. Si vous arrivez à le faire correctement, sachez que vous avez réussi votre séminaire. Le VGM, effectivement, c'est un paramètre important dans l'interprétation de l'hémogramme. Et c'est à partir de ce VGM-là que vous allez typer vos anémies. Et c'est à partir du typage de votre anémie que vous allez aborder les causes d'anémie. Et je crois que cette partie a un peu manqué. Vous êtes parti directement dans la discussion des causes d'anémie sans pour autant expliquer quand est-ce que l'anémie est dite hypochromicrocytaire, macrocytaire, normocytaire, etc. D'accord? Et les réticulocytes, effectivement, vous avez donné des fourchettes. Vous allez voir que ça varie énormément, hein, docteur Ndiaye. Ça varie en fonction même des laboratoires parfois. Mais retenez les normes de votre laboratoire. 120-150, vous verrez même dans des livres que certains vous disent 80 000, 100 000. Mais 120 000, 150 000, c'est raisonnable. Et ce qu'il faut rechercher, c'est surtout une diminution des réticulocytes qui oriente vers une cause centrale. Et ça, vraiment, ça fait origine centrale et ça doit être exploré. Et c'est dans les anémies de type macrocytaire ou bien normochrome normocytaire. Même si dans les thalassémies, on peut avoir une hémolyse pour des anémies de type hypochromicrocytaire. Mais ce qui est classique, c'est anémie normochrome normocytaire ou bien anémie macrocytaire. Dans ce cas, vous donnez les réticulocytes pour qu'on sache est-ce que le mécanisme est d'origine périphérique ou d'origine centrale. Et en fonction du mécanisme, voir qu'est-ce qu'on va explorer, quelle approche avoir
Est-ce qu'il y a une urgence ou pas? Alors, je crois que c'était les quelques contributions, VGM, normes par rapport à l'âge et les réticulocytes, d'accord? Merci, Dr Ndiaye. D'autres questions? Alors, on va essayer peut-être de partager peut-être une petite littérature sur comment interpréter un hémogramme, comment tenir compte des normes par rapport à l'âge, etc. Donc, je vais chercher ces documents-là et je vais vous les envoyer. Comme ça, votre responsable va partager avec vous. Cela va vous faciliter un peu l'approche parce que je vois qu'il y a beaucoup de difficultés dans l'interprétation des hémogrammes chez les enfants. Il y a vraiment de gros soucis. On interprète vraiment comme on veut. Il faut interpréter comme cela se doit. D'accord? Donc, Docteur Yacine, vous me rappelez cela, je vais vous envoyer de la documentation sur l'interprétation de l'hémogramme et les normes par rapport à l'âge. D'accord, professeur. Est-ce qu'il y a d'autres questions, contributions, des commentaires? Oui, professeur. Allez-y. C'est Dr Isabelle Malou. Tout à l'heure, par rapport à la prise en charge, vous disiez que... Vous êtes dans quel service, s'il vous plaît? Je suis à l'hôpital régional de Kaolack. Très bien. Allez-y. Merci. Tout à l'heure, vous disiez que par rapport à la qu'il fallait apprécier d'abord la tolérance. D'accord. Continuez. D'accord, merci. Donc, vous disiez qu'il fallait apprécier la tolérance avant de transfuser. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas un taux d'hémoglobine à partir duquel il faudrait systématiquement transfuser l'enfant? Parce que des fois, quand l'enfant a un taux d'hémoglobine bas, 5 à 6, on n'est pas rassuré. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. À l'idée de ne pas le transfuser. Il y a des coupures. Excusez-moi, professeur. Non, on comprend. Avec la distance, ce n'est pas évident. Parfois, la connexion n'est pas bonne. Je fais revenir encore sur les synthèses. Mais normalement, j'aurais dû laisser la parole à l'équipe de présentation et après faire la synthèse. Mais bon, il fait déjà 16h30. Il faut qu'on avance un peu. Alors, je disais, effectivement, vous avez raison. On peut avoir envie de se poser la question, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas transfuser un enfant qui a un certain taux d'hémoglobine? Alors, moi, je vais vous renvoyer la question. Combien de fois avez-vous reçu des enfants à la garde qui présentent des taux d'hémoglobine très bas pour lesquels vous-même vous vous inquiétez et vous demandez le sang ou sans transfusion, on vous dit qu'il n'y en a pas. Et cet enfant-là, il peut rester 2 jours, 3 jours dans vos lits sans être transfusé. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai. Voilà. Pas plus tard qu'avant-hier, à la garde, il y a eu un cas, un enfant qui était venu à la garde, il avait 4 grammes de taux d'hémoglobine. Ils ne l'ont pas transfusé, mais l'enfant est resté jusqu'au lendemain. C'est pourquoi je vous ai dit, il faut toujours transfuser en fonction de la tolérance. Et cette tolérance et les fonctions elles-mêmes du mode d'installation de l'anémie, ça c'est un élément. Deuxième élément, du terrain sur lequel survient cette anémie. Et troisième élément, du type d'anémie. Je m'explique. Type d'anémie, c'est anémie aiguë, anémie chronique. Une anémie aiguë, elle est forcément mal tolérée parce qu'elle est survenue de façon brutale. Je vous donne juste l'exemple d'un enfant qui monte à hauteur d'un certain niveau, qui tombe et qui se casse le fémur. Il va saigner énormément cet enfant-là. D'accord? Donc, à partir du moment où il a saigné, il va perdre du sang à un instant T. Et donc, cette anémie, elle est aiguë. Et elle ne peut pas être bien tolérée parce qu'à un moment donné, l'enfant a perdu énormément de sang, donc son organisme va s'adapter, il y aura une tachycardie, une hypotension artérielle, des signes de choc hypovolimique. Vous avez compris? Donc cette anémie, elle est mal tolérée, il faut transfuser. Un enfant qui a une hémoglobinopathie, la plus fréquente étant la drépanocytose, il est né avec une anémie chronique,
il peut traîner un